KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 26. Elle poursuit le même sujet. Elle raconte et expose ce qui lui est arrivé, ce qui lui a fait bannir la crainte et affirmer que le bon esprit lui-même lui parlait. Le courage dont Dieu m'a armé contre le démon est, à mon avis, une des hautes faveurs qu'il m'a accordées. C'est en effet un grave inconvénient pour une âme d'être timide et d'avoir une autre crainte que celle d'offenser Dieu. Nous sommes au service d'un roi tout-puissant, d'un maître si grand qu'il peut tout et commande à tout. Nous n'avons rien à redouter si, comme je l'ai dit, nous suivons sous son regard le sentier de la vérité avec une conscience pure. Aussi, je le répète, n'ayons jamais d'autre crainte que celle d'offenser, même légèrement, celui qui à l'instant même peut nous anéantir. S'il est content de nous, il n'est aucun de nos ennemis qui ne soit obligé de s'humilier devant nous. On pourra me dire, cela est vrai, mais où trouver l'âme assez droite pour contenter Dieu en tout et n'avoir pas sujet de craindre ? Ce n'est pas la mienne à coup sûr, elle est trop infidèle, trop dépourvue de mérite et trop remplie de misère. Mais Dieu ne nous traite pas comme le fait le monde. Il connaît notre faiblesse. Quant à l'âme, elle découvre en elle-même des signes non équivoques d'un véritable amour pour Dieu. Lorsqu'elle est arrivée à cet état dont je parle, son amour ne demeure plus caché comme au début, mais, ainsi que je l'ai déjà dit, ou le dirai plus tard, elle le manifeste par la véhémence de ses transports et du désir de voir Dieu. Tout est pour elle dégoût, fatigue et tourment, excepté de se tenir en sa compagnie et de se dévouer pour sa gloire. Il n'y a pas de repos qui ne soit pour elle une fatigue, car elle se voit absente de son véritable repos. Ainsi donc, je le répète, les marques de cet amour, bien loin de demeurer cachées, sont au contraire très manifestes. Voici ce qui m'est arrivé d'autres fois. Je me suis vue, à l'occasion d'une certaine affaire dont je parlerai plus tard, plongée au milieu de grandes tribulations. J'étais poursuivie par les murmures de presque toute la ville où je suis maintenant et de mon ordre lui-même. Or, tandis que j'étais sous le poids de l'affliction où tant de causes de troubles me jetaient, le Seigneur me dit : « De quoi as-tu peur ? Ne sais-tu pas que je suis tout-puissant ? J'accomplirai ce que je t'ai promis. » Ces paroles, qui se sont en effet très bien accomplies, laissèrent aussitôt en moi, ce semble, la force d'entreprendre d'autres œuvres. J'étais disposée à endurer de plus rudes travaux encore pour le service de Dieu et à embrasser de nouvelles souffrances. Cela m'est arrivé tant de fois que je n'en saurais dire le nombre. Souvent aussi, il m'adressait des réprimandes. Il le fait encore quand je tombe dans quelque imperfection. Ces paroles, alors, sont capables de faire rentrer une âme dans son néant. Du moins, elles portent avec elles l'amendement, car Sa Majesté, comme je l'ai dit, donne en même temps le conseil et le remède. D'autres fois, surtout quand il veut m'accorder quelque faveur signalée, il me rappelle mes péchés passés. L'âme alors s'imagine qu'elle comparaît déjà devant son vrai juge, et elle voit la vérité sous un jour si lumineux qu'elle ne sait où se mettre. Plusieurs fois encore, il m'a prévenu de certains dangers, qui me menaçaient moi-même ou d'autres personnes. Il m'a annoncé des événements 3 ou 4 ans à l'avance. Ces prédictions ont été nombreuses, et toutes se sont accomplies. J'en signalerai peut-être quelques-unes. Ainsi donc,
Il y a tant de signes pour reconnaître que Dieu lui-même nous parle, qu'une âme, à mon avis, ne peut l'ignorer. Voici cependant la ligne de conduite la plus sûre et que je suis moi-même. Sans cela, je n'aurai pas de repos. Et il est bon que nous autres, femmes, nous ne nous en écartions jamais, puisque nous ne sommes pas instruites. Elle n'offre aucun inconvénient, mais présente au contraire les plus précieux avantages, comme notre Seigneur me l'a dit très souvent. Il ne faut pas manquer de faire connaître tous les secrets de notre âme et les faveurs divines à un confesseur instruit et de lui obéir. Cela m'a été dit très fréquemment. J'avais un confesseur qui me mortifiait beaucoup. Parfois aussi, il me causait de l'affliction et des souffrances pénibles, car il me tourmentait grandement. Et cependant, c'est lui, ce me semble, qui m'a fait le plus de bien. Malgré l'attachement profond que j'avais pour lui, j'étais parfois tentée de le quitter. Il me semblait que le chagrin qu'il me causait me détournait de l'oraison. Mais chaque fois que je me déterminais à exécuter ce dessein, j'entendais aussitôt une voix qui me le défendait et une réprimande qui me mortifiait plus que tout ce que faisait mon confesseur. Parfois la peine était vive. D'un côté, je recevais des reproches et de l'autre, des réprimandes. Tout cela devait m'être nécessaire, tant il y avait peu de souplesse dans ma volonté. Or, un jour, notre Seigneur me dit que l'on n'est pas obéissant si l'on n'est pas déterminé à souffrir. Je devais considérer ce qu'il avait lui-même souffert, et tout me deviendrait facile. Un confesseur, auquel je m'étais adressée dans les débuts, me conseilla un jour de ne plus parler de ces grâces dont j'étais favorisée. Il était prouvé, disait-il, qu'elles venaient de Dieu. Il devenait inutile d'en faire part à qui que ce soit. Mieux valait à l'avenir taire complètement les choses de ce genre. Ce conseil ne me déplaisait pas, car j'éprouvais toujours une peine très vive de me faire connaître à mon confesseur, et me sentais toute couverte de confusion. Parfois même, surtout quand il s'agissait de faveurs élevées, il m'eût été moins sensible de lui déclarer de grandes fautes. Il me semblait qu'on ne me croirait pas et qu'on se moquerait de moi. J'étais donc tellement peinée de ce qui était, à mes yeux, une irrévérence pour les grâces divines, que j'aurais voulu n'en plus parler. Il me fut dit alors que j'avais été très mal conseillée par ce confesseur. Je ne devais pour aucun motif taire quoi que ce soit à celui qui me confessait, parce qu'il y avait en cela une grande sécurité. En agissant autrement, je pourrais me tromper quelquefois. Notre Seigneur me commandait parfois à l'oraison une chose, tandis que le confesseur m'en commandait une autre. Mais il ne manquait jamais de me dire de nouveau que je devais obéir au confesseur. Et lui-même se chargeait ensuite de changer les dispositions de son âme et l'amener à me commander la même chose que lui. Quand on prohiba la lecture d'un grand nombre de livres écrits en langue castillane, j'éprouvai une peine très vive, car quelques-uns d'entre eux servaient de récréation à mon âme, et je ne pouvais plus les lire dès lors qu'on n'en autorisait plus que le texte latin. Notre Seigneur me dit « N'en aie point de peine, je te donnerai un livre vivant. » Je ne pus comprendre alors pourquoi cette parole m'avait été dite, car je n'avais pas eu encore de vision. Mais très peu de jours après, j'en eus l'intelligence parfaite. J'ai trouvé tant à penser et à me recueillir dans ce que j'avais sous les yeux. Le Seigneur m'a témoigné un amour si grand pour m'instruire par beaucoup de moyens que j'ai bien peu ou presque pas besoin de livres. Sa Majesté a été le livre véritable où j'ai vu les vérités. Béni soit un tel livre. Il laisse si profondément imprimé dans l'esprit ce qu'on doit lire et pratiquer qu'on ne saurait l'oublier. Qui donc verrait le Seigneur couvert de plaies, affligé, persécuté, sans embrasser ses souffrances, sans les aimer et les désirer? Qui donc,
après avoir vu un rayon de la gloire dont il comble ses fidèles serviteurs, ne comprendra que tout ce que l'on peut faire et souffrir n'est rien auprès d'une telle récompense. Qui donc, enfin, en voyant les tourments des damnés, ne considérerait comme délices tout ce d'ici-bas et n'aurait la plus grande reconnaissance envers ce Dieu qui tant de fois l'a préservé de l'abîme. Comme je dois, avec le secours de Dieu, parler ailleurs d'une manière plus étendue de quelques-unes de ses faveurs, je veux continuer maintenant le récit de ma vie. Dieu veuille que je me sois suffisamment expliqué dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Une âme expérimentée dans ces voies le comprendra, je l'espère, et verra que j'ai réussi à en dire quelque chose. Si elle ne l'est pas, elle regardera tout cela comme une folie, et je n'en serai pas surprise. Par le fait même que c'est moi qui l'ai dit, elle est disculpée, et je ne blâmerai point son appréciation. Daigne le Seigneur m'accorder la grâce de réussir à accomplir sa volonté. Ainsi soit-il. Chapitre 27. Elle expose un autre moyen dont le Seigneur se sert pour instruire l'âme et lui faire comprendre d'une manière admirable sa propre volonté, sans même lui adresser une parole. Elle raconte aussi une grande faveur dont elle a été favorisée et une vision qui n'était point imaginaire. Ce chapitre est très important. Je reprends le récit de ma vie. J'étais donc, comme je l'ai dit, plongée dans ces afflictions et ces peines dont j'ai parlé. On priait beaucoup pour moi et on demandait au Seigneur de me conduire par un autre chemin plus sûr, car celui que je suivais était, disait-on, trop suspect. Mais je l'avoue, quand, de mon côté, j'adressais à Dieu la même supplique, je ne pouvais, malgré tous mes efforts, désirer un autre chemin, excepté dans certaines circonstances où j'étais profondément affligée de toutes les choses qu'on me disait et des craintes qu'on me suggérait. À la vue de l'amélioration si sensible de mon âme, il n'était pas en mon pouvoir de le désirer, tout en continuant de le demander sans cesse. Je me voyais transformée sur tous les points, et tout ce que je pouvais faire, c'était de me remettre entre les mains de Dieu. Il savait, lui, ce qui me convenait. Aussi, je le suppliais pour que sa volonté s'accomplît parfaitement en moi. Ce chemin, je le voyais, me conduisait au ciel, tandis que le précédent me menait en enfer. Je ne devais pas désirer celui-ci, ni croire que c'était le démon qui agissait en moi. Malgré tous mes efforts pour désirer l'un et croire l'autre, je n'y parvenais pas. Cela, je le répète, n'était pas en mon pouvoir. Le peu de bien que je pouvais accomplir, je l'offrais à Dieu dans ce but. Je prenais des saints pour protecteurs contre les embûches du démon. Je faisais neuvaine sur neuvaine. Je me recommandais à saint Hilarion et à l'archange saint Michel, que j'invoquais dès lors avec une confiance toute nouvelle. J'importunais enfin beaucoup d'autres saints pour que, grâce à leurs prières, le Seigneur manifestât la vérité. Je veux dire, pour qu'il accordât enfin la faveur demandée. Or, au bout de 2 ans, durant lequel je n'avais cessé, avec d'autres personnes, de prier le Seigneur, ou de me conduire par une autre voie, ou de manifester la vérité, puisqu'il continuait à me parler très souvent, voici ce qui m'arriva. Me trouvant en oraison un jour de fête du glorieux Saint-Pierre, je vis près de moi, ou plutôt je sentis le Christ, car je ne vis rien, ni des yeux du corps, ni de ceux de l'âme. Il me semblait qu'il était tout près de moi et que c'était lui qui me parlait. Comme j'ignorais alors complètement qu'il pût y avoir de semblables visions, je fus saisie au début d'une grande frayeur et je ne faisais que pleurer.
Mais à peine le Sauveur eut-il prononcé une parole pour me rassurer, que je me trouvais, comme de coutume, calme, heureuse et affranchie de toute crainte. Il me semblait qu'il marchait toujours à côté de moi, mais je ne voyais pas sous quelle forme, car c'était une vision imaginaire. Toutefois, je sentais d'une manière évidente qu'il se tenait toujours à ma droite et qu'il était témoin de toutes mes œuvres. Si je me recueillais tant soit peu, ou si je n'étais pas très distraite, je ne pouvais ignorer qu'il ne fût près de moi. Je m'en allai aussitôt, toute triste, le dire à mon confesseur. Il me demanda sous quelle forme je voyais notre Seigneur. Je lui dis que je ne le voyais pas. « Alors, reprit-il, comment savez-vous que c'est le Christ ?» Je répondis que je ne savais pas comment, mais que je ne pouvais m'empêcher de croire qu'il ne fût près de moi. Je le comprenais clairement, je le sentais. De plus, le recueillement de mon âme dans l'oraison de quiétude était beaucoup plus profond et très continuel. Les effets qu'elle éprouvait étaient beaucoup plus sensibles que de coutume. C'était là autant de points très évidents pour moi. Je cherchais toutes sortes de comparaisons pour me faire comprendre, mais à mon avis, il est absolument impossible d'en trouver une seule qui puisse donner une idée bien exacte de ce genre de vision. Elle est d'ailleurs de l'ordre le plus élevé. Je l'ai appris depuis d'un homme très saint et fort spirituel, appelé le père Pierre d'Alcantara, dont je parlerai plus longuement dans la suite. Des savants éminents m'ont dit la même chose. Ils ont ajouté que c'est la faveur où le démon peut avoir le moins d'accès. Aussi, des femmes peu instruites comme moi ne pourraient en donner quelque explication. Les savants sauront mieux en donner l'intelligence. Je dis donc que je ne voyais le Sauveur ni des yeux du corps, ni des yeux de l'âme, car il ne s'agit pas d'une vision imaginaire. Mais alors comment puis-je comprendre et affirmer qu'il est près de moi, avec une évidence plus grande que si je le voyais de mes propres yeux ? À mon avis, l'âme est alors comme une personne aveugle ou enveloppée de ténèbres, et qui ne voit pas une autre personne qui est près d'elle. Mais cette comparaison n'est pas exacte. Si elle a quelque ressemblance avec la faveur dont je parle, elle n'en a pas beaucoup. Car cette personne peut percevoir par les sens la présence de l'autre. Elle peut l'entendre parler ou se remuer, elle peut la toucher. Ici, il n'y a rien de cela. L'âme n'est point dans l'obscurité, mais le Sauveur lui fait connaître sa présence d'une manière plus claire que le soleil. Je ne dis pas qu'on voit le soleil ou une clarté, mais c'est une lumière qui, tout en étant imperceptible pour notre vue, illumine l'entendement et procure à l'âme la jouissance d'un si grand bien. Une vision de cette sorte apporte avec elle les plus précieuses faveurs. Cette présence de Dieu ne ressemble pas à celle dont jouissent souvent les âmes, surtout dans les raisons d'union et de quiétude. Dès que nous voulons faire oraison, nous trouvons, ce semble, à qui parler, et nous comprenons, à mon avis, que l'on nous entend, d'après les effets et les sentiments spirituels que nous éprouvons, d'un amour ardent, d'une foi vive et de résolutions pleines de suavité. C'est là une grâce insigne du Seigneur. Et celui qui en est favorisé doit en concevoir une haute estime, car cette oraison est très élevée. Mais ce n'est pas une vision. On comprend que Dieu est présent par les effets qui, je le répète, sont produits dans l'âme, et que sa majesté veut, par ce mode, se faire sentir. Ici, on reconnaît clairement que Jésus-Christ, fils de la Vierge, est là. Dans le premier mode d'oraison dont je viens de parler, certaines influences de la divinité se manifestent. Ici, outre ces influences, on voit que la très sainte humanité de notre Seigneur nous accompagne et veut aussi nous combler de ses dons. « Mais qui donc, me demanda le confesseur, vous a dit que c'était Jésus-Christ ? Lui-même, ai-je répondu,
me le dit souvent. Or, avant qu'il me l'eût dit, c'était déjà imprimé dans mon entendement. Et avant même cette impression, il me le signifiait, mais je ne le voyais pas. Je suppose que je suis aveugle ou enveloppée de ténèbres, et qu'une personne que je n'ai jamais vue, mais dont j'ai seulement entendu parler, vient me faire visite et me dit qui elle est. Je la crois sur parole, mais je ne saurais l'affirmer avec la même assurance que si je l'avais vue. Ici, on possède cette assurance. On ne voit pas l'objet, mais la connaissance de cet objet s'imprime d'une manière si évidente que le doute semble impossible. Notre Seigneur veut que son image demeure tellement gravée dans l'entendement qu'elle produise une certitude égale, supérieure même à celle de la vue. Car le témoignage de la vue peut laisser parfois le doute subsister, et nous nous demandons si nous ne sommes pas victimes d'une illusion. Mais ici, le doute viendrait-il à se présenter subitement ? L'âme toutefois demeure en possession d'une telle certitude que ce doute n'a aucune prise sur elle. Ainsi en est-il également d'une autre manière dont Dieu instruit l'âme et lui parle sans parole, de la même façon que je viens de dire. C'est un langage tellement céleste que toutes nos paroles sont impuissantes à le faire comprendre, si le Seigneur lui-même ne nous l'enseigne par expérience. Il grave au plus intime de l'âme ce qu'il veut lui faire connaître, et là, il le lui représente sans image ni forme de parole, mais de la même manière que dans la vision dont je viens de parler. Et qu'on remarque avec le plus grand soin cette manière dont le Seigneur fait entendre à l'âme ce qu'il veut, en lui découvrant de grandes vérités ou de hauts mystères. Car bien souvent, quand il m'explique une vision dont il m'a favorisée, c'est ainsi qu'il m'en donne l'intelligence. Il me semble que c'est là où le démon a le moins de prise. En voici d'ailleurs les raisons. Si elles ne sont pas bonnes, c'est que je dois me tromper. Cette sorte de vision et de langage est quelque chose de si spirituel qu'il n'y a, à mon avis, ni dans les puissances, ni dans les sens, le plus léger mouvement d'où le démon puisse tirer profit. Cela arrive rarement et dure très peu de temps. Car d'autres fois, il me semble que les puissances ne sont pas suspendues, ni les sens ravis, mais sont, au contraire, parfaitement libres dans leurs opérations. Cette sorte de vision, en effet, ne nous est pas toujours donnée dans la contemplation. C'est même fort rare. Mais quand elle arrive, je dis qu'il n'y a alors aucune opération, aucun acte de notre part. C'est Dieu, ce semble, qui fait tout. Il en est comme d'une nourriture qui se trouverait dans notre estomac sans que nous l'ayons mangée. Nous ignorons comment elle y est entrée, mais nous comprenons bien qu'elle y est. Toutefois, nous ne savons ni ce qu'est cette nourriture, ni qui l'a mise en nous. Au contraire, dans la faveur dont je m'occupe, nous connaissons qui nous parle et ce qui nous est dit. Pour moi, j'ignore comment cette connaissance est en moi, car je n'ai rien vu ni entendu. Jamais je n'ai eu le moindre désir de cette faveur, ni même la pensée que cela pût être. Dans le mode de parler dont il a été question plus haut, Dieu force lui-même l'entendement à être, malgré lui, attentif à ce qui est dit. L'âme semble alors douée de plusieurs facultés nouvelles d'entendre. On l'oblige à écouter et on l'empêche de se distraire. Elle est semblable à une personne favorisée d'une ouïe excellente. Si on ne la laisse pas se boucher les oreilles et qu'on lui parle de très près et à haute voix, il faut, bon gré mal gré, qu'elle entende. Mais enfin, elle fait quelque chose, puisqu'elle est attentive à ce qu'on lui dit. Ici, l'âme n'agit nullement. Elle est même exempte de l'action si simple d'écouter qu'elle exerçait dans le cas précédent. Elle trouve tout préparé et mangé.
elle n'a pas autre chose à faire qu'à en jouir. Il en est de même d'une personne qui, sans avoir rien appris, ni avoir travaillé pour savoir lire, ni avoir rien étudié, se trouverait en possession de toute la science acquise. Cette personne ne pourrait s'expliquer comment ni d'où lui est venue cette science, puisqu'elle n'a jamais travaillé, même pour apprendre l'ABC. Cette dernière comparaison me semble expliquer quelque chose de ce don céleste. En un instant, en effet, l'âme se trouve savante. Elle découvre dans une lumière si claire le mystère de la très sainte Trinité et certains autres mystères très relevés qu'il n'y a pas de théologien contre qui elle n'osa soutenir et défendre ces sublimes vérités. Elle en est elle-même profondément étonnée, car une seule de ces grâces suffit pour opérer une transformation complète. Elle ne peut plus rien aimer alors, si ce n'est celui qui, comme elle le voit, la rend capable de si grands biens, sans réclamer le moindre concours de sa part, lui communique ses secrets et lui donne des témoignages de charité et d'amour vraiment inexprimables. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.